Alors, est-ce que la data en elle-même est un modèle économique? J'ai dit non. La donnée, elle n'a de sens que dans le cas où il y a un modèle économique qui l'accompagne. D'accord? Zest, j'ai créé des produits avec des cartes électroniques qui discutent ensemble et tout ça. C'est bien beau. Mais ça n'a pas de réalité si derrière, je n'apporte pas du service, je ne vends pas du service ou je ne vends pas quelque chose. En fait, la data, c'est un nuage de points. C'est-à-dire que la data, c'est vraiment, je mesure dans cette pièce la température, je peux avoir quelque chose qui compte les personnes, je mesure l'hygrométrie, je mesure la luminosité. Ça, c'est de la data. Qu'est-ce que le big data pour l'intelligence artificielle? Imaginez, on vous a appris en mathématiques qu'il n'y a pas croisé des choux et des carottes. Eh bien là, on le fait. C'est-à-dire que je prends le taux de luminosité, je le divise par la température, que je multiplie par le nombre de personnes. Ça ne veut rien dire. Ouais, mais ça me fait une data. Puis après, je prends le nombre de personnes fois, je sais pas moi, le nombre de portes, voilà, fois l'heure qu'il est, ça me fait une autre data. Et là, j'atteins un big data. Imaginez une masse de données énorme, donc une map complète avec plein de points. D'accord? Mais par contre, si on avait plein de pièces comme celle-là, plein de réunions comme celle-là, et que je fais ce nuage de points de data, figurez-vous que si on les superpose, à un moment, on va avoir une densité des points. Ça va jusque-là? Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une map qui a montré l'habitude. C'est juste ça, l'intelligence artificielle. C'est pas intelligent. Donc Zest, moi, elle est chez moi. Zia, pardon. Elle est chez moi, donc en fait tout est connecté, mes prises, mes objets, mes machins, mes tout, d'accord? Et en fait, ce qu'on lui apprend depuis 8 mois, c'est à ne pas se faire voir. Quand je rentre dans ma cuisine, par exemple, pour aller chercher un plat, je pars, merde, j'ai oublié la petite cuillère, je fais demi-tour, si c'est éteint, je prends mon smartphone, je la punis. Je dis, je t'ai vu, tu m'as embêté. Là, t'as coupé, j'ai mon plateau dans les mains. Par contre, si je pars 20 minutes et que je reviens, on est d'accord que c'est éteint, mais je me dis que c'est moi qui ai éteint, donc je rallume. Donc là, je ne l'ai pas vu faire. Donc pour l'instant, on lui apprend à ne pas me déranger. On lui apprend à pas nous déranger. Et, et donc voilà, on dit à Zia, ne nous dérange pas. D'accord? Et Zia, elle calcule mes habitudes, elle fait une nuage de points, elle remonte ça sur Amazon Web Services. Là, il y a une inférence qui se fait. L'inférence redescend dans les cartes électroniques de mes objets. Et là, c'est là qu'elles ont un algorithme de réflexion. Enfin, ce qui est sûr, c'est que le big data, le smart blockchain of things, tout ça, c'est vrai. C'est ancré dans le marbre. Ça existe, c'est là. Quand je vous dis qu'Intermarché pilote comme ça, c'est là. Quand je vous dis que chez Célio, vous êtes monitoré, c'est là. Quand je dis que vous êtes scalable, c'est vrai. Vous êtes directeur commercial demain d'un service com, vous pouvez changer le monde. Une idée pourra changer le monde. Vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour créer. C'est plus là où on crée. Il ne faut pas être ingénieur pour inventer YouTube ou Airbnb. Vous voyez, il y a besoin d'ingé pour coder et tout. Heureusement, il y aura un peu de boulot pour nous. Mais l'intelligence collective sera beaucoup plus forte que l'intelligence technique.